bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de février 2022 pour nos amis les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Donc j'espère que tout le monde va bien. On va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Et on va aller voir cette énergie tout de suite avec les portes de l'intuition. Allez, on y va. Allez, pour les lions, février 2022, s'il vous plaît, quelle énergie principale? Alors, eh bien, vous avez la carte de la clé, les amis. Magnifique. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, avec cette carte de la clé, on a clairement ici des solutions qui peuvent être trouvées, de nouvelles idées qui peuvent arriver à vous. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ça veut dire aussi que vous avez également le pouvoir, hein, entre guillemets, de transformer aussi une situation par vos pensées, votre comportement, vos actions, d'accord? Quand on imagine une situation dans les moindres détails, dans une évolution positive, eh bien, on a quand même plus de chances que ça se concrétise. Vous voyez? En tout cas, on vous dit ici que vous avez les clés. À l'intérieur de vous, vous avez les solutions. Ça peut être également de nouvelles opportunités qui viennent s'ouvrir à vous. Pour certains, ça peut être également la clé d'un logement, pourquoi pas. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant avec le tirage, si on peut avoir un petit peu plus d'infos par rapport à ça. On va prendre tout d'abord le grand oracle français. On va faire un tableau de 9 cartes pour aller voir les messages qu'il a à vous transmettre pour ce mois de février 2022, mes amis lions. Allez, pour les lions, février 2022. Allez, on fait une coupe. Allez, pour les lions, février 2022. Alors, vous avez la carte des empreintes et la carte des nuages. Alors, la carte des nuages, ça nous parle d'épreuves. D'épreuves, ça nous parle d'imprévus. Voilà, qui arrivent ici dans une situation. Donc, il y a des épreuves, il y a des imprévus. Peut-être par rapport à quelque chose d'étranger à la situation, d'extérieur à la situation. En tout cas, ici, il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive vers vous, mais quelque chose que vous ne voyez pas pour l'instant. Vous voyez, sur la carte des empreintes, on voit vraiment juste les empreintes d'une personne. Donc là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir impacter une situation. Ok. Allez, on regarde maintenant avec le tirage pour les lions. Février 2022 pour les lions. Allez. Hop. Alors, oui, vous voyez bien, voilà. Ok, allez, on découvre. Vous avez la carte du vin, la carte de la mer, les chênes, la mouette, les anneaux, la hache, le bourgeon, la mouche et la lune. Alors, ici, au centre de votre jeu, vous avez la carte des anneaux. La carte des anneaux, elle représente votre partenaire, elle peut représenter votre conjoint. Mais c'est une carte qui nous parle aussi d'engagement, d'associés également. Donc, ici, on a également la carte de la mer. Donc là, on nous parle d'une personne quand même bienveillante, une personne positive, une personne bienveillante. Ça peut être vous en tant que maman, ça peut être une personne de votre entourage. En tout cas, ici, on voit une situation dans laquelle vous pouviez être enchaîné, peut-être où vous aviez des contraintes ou des obligations à respecter.
Pour d'autres, ça peut être une situation dans laquelle vous étiez dans une position de soumission, d'accord? Et on voit clairement que vous allez soit mettre fin à cette situation. On a la carte de la hache qui nous parle de rupture, d'une situation qui arrive à son terme, qui s'achève, d'accord, pour prendre un nouveau départ, pour vous envoler ailleurs, les amis. Et on voit que ça, alors soit c'est vous qui prenez cette décision, qui tranchez clairement par rapport à cette situation où vous vous sentez enchaîné, d'accord? Soit évidemment c'est une situation qui s'arrête peut-être d'elle-même. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir avec la carte du vin. La carte du vin, célébration, c'est vraiment quelque chose qui vous met en joie, peut-être sentimentale pour certains, mais pas que. On voit qu'avec la carte de la mouche, qu'il peut y avoir quand même des contrariétés, des tracas, des soucis, des petites choses qui vous agacent, qui vous ennuient, vous voyez. Avec la carte de la lune, on nous dit encore une fois que vous êtes à la fin d'un cycle. La carte de la lune, c'est aussi une prévision que ce que je suis en train de vous dire peut arriver donc dans le mois qui suit. Vous voyez, dans un délai de 1 mois. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau commencement. Vous partez pour un nouveau commencement, pour un renouveau, vraiment vers quelque chose qui vous fait du bien, d'accord? Pour certains, ça peut être aussi la rencontre d'un nouveau partenaire. Vous mettez fin donc à votre célibat qui pouvait durer depuis un certain temps, d'accord? Et vous rencontrez un nouveau partenaire, vous prenez un nouveau départ. Pour certains, ça peut être ça, tout à fait. Allez, on va recouvrir pour avoir d'autres messages. Allez, pour les lions. Février 2022 pour les lions. Allez, on regarde ce que vous avez. Alors, on a la pie, l'orage, l'évêque, l'horizon, la coccinelle au cœur de votre jeu, c'est génial. Le changement, enfin la girouette. On a le travail, on a les empreintes et on a les allées. Alors, ok. Donc, pour certains d'entre vous, il peut y avoir effectivement, vous pouvez vous trouver peut-être dans une situation de conflit, peut-être avec votre hiérarchie ou avec une personne, alors une personne autoritaire, ça peut être une personne autoritaire, peut-être votre partenaire, peut-être votre papa, enfin peu importe. Donc on peut nous parler ici soit de hiérarchie, de personne autoritaire ou d'une personne également qui a un pouvoir décisionnaire, un pouvoir de décision. Et on voit effectivement ici qu'il peut y avoir des conflits, des tensions dans une situation par rapport à quelque chose peut-être qu'on vous a volé, qu'on vous a pris, par rapport à une perte en tout cas, d'accord. Et clairement on voit que par rapport à ça, il y a des opportunités, avec la carte de la coccinelle, il y a vraiment une chance, une opportunité, une aubaine ici, qui va amener avec elle du changement, une évolution, et qui va vous permettre de pouvoir, avoir de nouvelles perspectives d'avenir. D'accord? Pour certains, clairement, c'est au niveau du travail. On a quand même le labour ici qui nous parle du travail, et on a l'évêque qui nous parle ici de hiérarchie. Donc pour moi, ici, il peut y avoir une opportunité au niveau du travail pour certains. Certains d'entre vous vont peut-être rompre un contrat pour aller vers autre chose. D'accord? On a cette carte des empreintes qui nous parle d'inconnus, d'étrangers. Et la carte des allées qui nous parle de choix. Donc je pense ici que pour certains lions, vous êtes en ce moment peut-être en train de réfléchir à la décision que vous allez prendre ou que vous souhaitez prendre en tout cas par rapport au travail. Peut-être que certains vont se diriger vers quelque chose
d'inconnu vers une nouvelle activité, vers une nouvelle entreprise. En tout cas, on a vraiment cette notion de nouveauté, de changement et d'évolution positive ici. Hein. Vous voyez, avec la carte du 20, vous avez la pie. Donc, on voit clairement que vous avez, soit vous avez perdu quelque chose, soit on vous a volé quelque chose, mais il y a cette notion de perte. Et on voit que par rapport à ça, il y a une réjouissance. Donc, on voit que vous allez dépasser cette situation ici où vous avez perdu quelque chose, où on vous a pris quelque chose. Il y a une victoire, il y a une réjouissance, une célébration par rapport à ça. Avec la carte de la mer, on a la carte de l'orage. Donc, on voit clairement qu'il y a une situation ici conflictuelle, peut-être avec, avec une maman, mais bon, là, enfin, c'est possible pour certains, hein, mais bon. Parce que la mère, c'est quand même une carte bienveillante. C'est une personne bienveillante. La mère, c'est quelqu'un qui prend soin de son entourage, qui aime voir les gens à ses côtés heureux, vous voyez. C'est quelqu'un de protectrice, pardon. Ici, avec les chênes et l'évêque, on voit effectivement que pour certains d'entre vous, vous pouviez être enchaîné peut-être à une hiérarchie ou à une entreprise. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette entreprise-là, ou pas, mais en tout cas, il y a peut-être un petit peu trop de contraintes, trop d'obligations dans ce boulot-là. Ou si c'est pas avec une hiérarchie, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport à une personne autoritaire ou une personne qui a un pouvoir décisionnaire et vous vous sentez un petit peu, ben oui, enchaîné par rapport à cette personne. Et vous allez tout faire pour vous en sortir en tout cas. Avec la carte du départ et la carte de l'horizon, bah, clairement, vous voyez, hein, vous prenez un nouveau départ, vous partez ailleurs, vous prenez un nouvel envol et tout ça, eh bien, ça va avoir un impact direct sur votre avenir et vous permettre justement d'avoir des nouvelles perspectives d'avenir. Donc ça, c'est très positif, les amis. Avec les anneaux, on a la coccinelle. Donc, on vous dit ici qu'il y a quand même une opportunité. Une opportunité par rapport soit à votre partenaire, soit par rapport à une association ou à un engagement ici. D'accord? Donc, pour certains, ça peut être, comme je vous disais, une nouvelle rencontre sentimentale. Mais pour moi, c'est aussi une proposition au niveau de l'activité, hein, du travail. Avec la carte de la hache, eh bien oui, nous avons la girouette. Donc il y a bien une situation ici qui s'achève, qui se termine, qui prend fin et qui va permettre un changement, une évolution plutôt très positive hein, avec les cartes qu'on a à côté. Hein. Et vous voyez, avec le bourgeon, on a le labour. Donc il y a un nouveau commencement ici, il y a un renouveau. D'accord? Il y a vraiment un renouveau au niveau des activités, au niveau du travail. Donc ça, c'est plutôt encore très positif hein, pour vous, les amis. Hein. Alors ici, avec la carte de la mouche qui nous parle de contrariété, de tracas, de soucis. Ici, on a quelqu'un ou une nouvelle situation qui arrive à vous. Mais pour l'instant, vous ne connaissez ni cette personne et vous ne voyez pas encore cette situation arriver. D'accord? C'est quelque chose pour l'instant que vous ne voyez pas, mais qui arrive vers vous et qui va vous permettre eh bien, de laisser derrière vous ces soucis, ces contrariétés. Avec la carte de la lune, donc on voit clairement ici que d'ici un mois, eh bien, vous allez prendre une décision. Vous allez choisir le chemin qui vous paraît le plus juste pour vous. D'accord? Ok, bah écoutez, les lions, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, on va tirer quelques cartes. Allez, pour les lions, février 2022. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui a sauté, je vais la prendre. C'est la carte de l'enfant. Allez, pour les lions, février 2022. Allez, on va faire une coupe. Lion, février
2022. Alors, ben, vous voyez, on a encore la carte du travail hein, qui sort. Hein. Alors, effectivement, dans le domaine du travail ou des activités ici, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Il y a pu y avoir eu hein, des trahisons, des tromperies, des mensonges, des couteaux hein, plantés dans le dos. Mais ça peut être tout simplement, bah, par exemple, des refus de promotion, des refus de poste. Bon, voilà. Là, on voit qu'il y a des choses ici ça peut être également au niveau peut-être de la situation sanitaire hein, qui vous bloque aussi ou qui vous ralentit dans le domaine du travail. Hein, c'est possible. Allez, pour les lions, février 2022. Tac. Donc, vous avez la carte de l'enfant, la carte de la fécondité, le compromis, l'étranger, le contrat, mais vous voyez, hein, et la projection. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi une situation en lien avec les enfants ici. Il peut y avoir une situation en lien avec les enfants qui vous demandent un petit peu de patience et qui vous demandent peut-être des conciliations. Ça, c'est possible. Il peut y avoir pour certains aussi une annonce de grossesse ici. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Ok. Et puis, pour d'autres, ici, la carte de l'enfant, elle va venir nous parler d'un projet, d'un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Avec la carte de la fécondité, ben, on vous demande un petit peu de patienter, de prendre votre temps pour bien, eh bien mettre votre projet en place comme il faut, d'accord? Il y a ici un compromis, une entente qui va se faire. Il y a également, hein, on voit clairement qu'il y a un nouveau contrat, ça peut être, alors, la carte du contrat, ici, ça peut être un nouveau contrat de travail pour certains. On voit effectivement que vous pouvez avoir une proposition qui vient de l'extérieur, d'ailleurs. Pour certains, ça peut être un nouveau contrat que vous allez signer avec l'étranger. Pour d'autres, vous allez vous engager vraiment dans une nouvelle direction au niveau professionnel. D'accord? C'est une situation dans laquelle vous avez pu quand même, vous avez peut-être encore certaines difficultés, peut-être certaines incompréhensions. D'accord? Et puis, si on n'est pas sur du professionnel, on va être ici pardon, sur des engagements, sur des signatures importantes. Hein. Ça peut être des signatures administratives, ça peut être pour un logement, ça peut être pour un voyage, ça peut être pour l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un contrat quel qu'il soit. Mais on parle de quelque chose qui va vraiment s'officialiser. Bon, alors il y a vraiment de la nouveauté pour vous hein, ce mois-ci. Hein. Il y a de la nouveauté, ça va bouger quand même. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour pour aller prendre un petit peu la température de ce côté-là. Allez, pour les lions, février 2022. Allez, pour les lions, février 2022. Hop. Et vous avez, les amis, traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, ça ce qui est écrit sur la carte, hein, mais évidemment, il y a plusieurs déclinaisons de cette carte. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a peut-être aussi des problèmes familiaux qui entrent en jeu dans la situation hein, dans laquelle vous êtes ici. Ça peut être en lien avec vos parents, avec vos enfants, avec votre conjoint. Il y a ici des problèmes familiaux à traiter pour pouvoir faire évoluer une situation. Allez, on continue et on va prendre une carte conseil des anges toujours.
Allez, pour les lions, février 2022. Pour les lions, février 2022, s'il vous plaît. Quel conseil pour les lions? Oups. Et vous avez la carte rêverie. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. En fait, avec cette carte de la rêverie, on vous rappelle que vous êtes le créateur de votre vie. Voyez tout ce que vous imaginez, tous les projets, toutes les situations que vous imaginez dans les moindres détails, eh bien, vous avez de plus de chances de les matérialiser, de les concrétiser. Mais pour cela, voilà, il faut vraiment les imaginer tels que vous les souhaitez, dans les moindres détails. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à retrouver votre paix intérieure pour recevoir tous ces messages ici. D'accord ? Ne soyez pas trop dans le mental, trop dans l'ego, les amis. Allez, on termine ce tirage avec un message des anges. Allez, pour les lions, février 2022. Alors, ah ben il y en a deux, les amis. Vous avez la carte intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voyez, on vous dit avec cette carte de l'intégrité, de rester intègre et surtout envers vous-même. Défendez vos opinions, défendez vos valeurs, d'accord? Assumez tout simplement vos croyances et vos valeurs. Deuxième message, vous avez la carte de la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc là, on vous dit vraiment de faire preuve de sagesse, que ce soit envers vous-même ou envers autrui. Pardon, voyez. Soyez tolérants, ayez de la compassion envers les autres, envers vous-même. Et c'est vraiment en restant dans ces énergies-là que vous allez pouvoir avancer sereinement, les amis. Voilà mes chers lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.